Merci. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous présenter en fait des travaux qu'ils étaient effectués lors de ma thèse soutenue ici à la faculté d'Œnologie de Bordeaux en décembre 2013. Il s'agit en fait pour les recherches sur l'arôme fruité des vins liquorés et plus particulièrement sur l'arôme des fruits confits. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait pour l'alliance entre les lactones du bois et les lactones associés à la botrytisation pour accroître en fait l'arôme des fruits confits dans le vin liquoré des pourritures nobles. Donc, je vais commencer ma présentation avec une petite introduction sur le sujet et je vais vous parler en fait un peu sur des travaux qui étaient effectués ici à la faculté d'Œnologie et plus particulièrement de la thèse d'Elissa Razan qui était soutenue en 2007. Pour avoir déjà une idée concernant l'arôme des vins liquorés. Donc, la première approche de cette thèse, c'était la mise en évidence d'un espace sensoriel propre des vins liquorés des fruits nobles, qui était en fait une raisonnement plutôt sensoriel, et il s'agissait en fait de classer une large gamme de vins selon leur gradient de typicité. Donc, à partir des différents tests sensoriels qu'ils étaient effectués et après des analyses statistiques, il y avait une séparation des différentes vins selon leur gradient de typicité. Donc, on regarde sur cette ACP, en fait, le bon exemple qui se situe sur l'axe droite de l'ACP et de la côté gauche, sur l'axe en fait, négatif de cette ACP, on voit les mauvais exemples de vins liquorés. Donc, à partir de cette première approche et la séparation entre les mauvais exemples et les bons exemples de vins liquorés des fruits nobles, les bons exemples, ils étaient à retenir afin d'étudier leur arôme et voir quels sont les marqueurs moléculaires qui font cette typicité dans les vins liquorés des fruits nobles. Donc, à partir de cette première approche, la deuxième approche était plutôt analytique avec des méthodes des SEO et des SMS afin d'identifier et quantifier des composés qui sont responsables pour la typicité. Et donc, différents composés étaient identifiés comme les thiols avec des notes typiques des agrumes, des aldéhydes comme les phénolphthaletes avec des notes typiques de miel, les sotolones avec des notes de noix et des furanones avec des notes de sucre cuit et de caramel. Donc, à partir de cette approche plutôt analytique, après il fallait corréler et voir vraiment quels sont les composés qui sont vraiment liés avec la typicité des vins liquorés. Et donc, à partir de cette expérimentation, les composés qui étaient bien corrélés avec la typicité des vins liquorés, c'était bien sûr les thiols avec les notes des agrumes, les aldéhydes avec des notes typiques de miel et les lactones. Et par contre, les furanols, qu'ils avaient des notes de sucre cuit et de caramel, ils n'étaient pas bien corrélés avec la typicité des vins liquorés. Malgré cette étude, l'interprétation moléculaire en fait, des notes de fruits confits a resté incomplète. Donc c'est pour ça les objectifs de ces travaux, c'était tout d'abord interpréter les nuances aromatiques des fruits confits et plus particulièrement les nuances d'orange confit, avec l'identification des marqueurs moléculaires, et puis étudier l'impact organoleptique des composés caractérisés associés avec cette odeur seule et le mélange, et puis comment on peut valoriser les connaissances vers l'optimisation des pratiques œnologiques et viticoles. Donc, ensuite, par rapport aux principaux résultats de ces travaux, je vais commencer tout d'abord avec notre approche plutôt sensorielle, et il s'agit en fait de la mise en évidence des fractions clés de l'arôme des vins liquorés des fruits nobles. Pour cette approche sensorielle, on a utilisé la méthode analytique des HPLC préparatifs, qu'il s'agit en fait d'une méthode qui sépare un extrait de l'arôme du vin, par exemple, en plusieurs fractions afin de séparer l'arôme et de mieux étudier. Donc, à partir de cette méthode, on a récupéré 50 fractions issues de l'arôme global. Et donc, on était après capable de déguster cette fraction et voir quelles sont vraiment, s'il existe déjà des fractions qui sont intéressantes pour l'étude d'arômes de fruits confits.
Donc, à partir de cette méthode, on a identifié des fractions, les fractions 37 et 38, sur plusieurs vents éclairés, qu'ils ont des notes, surtout les fractions 37, les notes d'orange confit, et les fractions 38, qui sont les fruits confits. Par contre, quand on a analysé des extraits de vents blancs secs, on a constaté en fait que les fractions 37 et 38 ne présentent pas cet arôme typique qui est présent dans les vents liquérés de pourriture noble. Donc, à partir de ce premier résultat, il fallait bien sûr étudier l'impact sensoriel de deux fractions pour voir si sont vraiment des fractions clés pour l'arôme des vents liquérés. Donc, pour étudier l'impact sensoriel, on a effectué des tests triangulaires avec la reconstitution aromatique partielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des séries des analyses sensorielles en tests triangulaires avec l'utilisation de reconstitution aromatique partielle, c'est-à-dire l'ensemble des fractions en 36 et 39 à 50, c'est-à-dire l'omission en fait des fractions 37 et 38. Et puis, on avait un autre échantillon qui était la reconstitution aromatique totale, qui était vraiment le mélange de toutes les fractions issues de l'extrait du vin. Donc, les résultats qu'on a obtenus à partir de cette expérimentation, c'était que l'omission des fractions 37 et 38 joue un rôle important parce que les panels ont bien réussi de distinguer la différence entre les échantillons, soit en utilisant une matrice en solution hydroalcoolique, soit en utilisant une matrice en vin désaromatisé. Une chose aussi qu'on a notée, c'est que quand on a fait les mêmes expérimentations avec les fractions du vin blanc sec, il n'y avait pas de différence significative entre les échantillons. Donc, les résultats qu'on peut retenir de cette totalité en fait, des expérimentations, c'est tout d'abord l'identification de deux fractions, les fractions 37 et 38 avec les notes typiques d'orange confit et de fruits confits, et puis l'impact sensoriel de ces deux fractions sur la perception de l'arôme de vin liquéré. Ensuite, une chose qu'il faut bien sûr retenir, c'est que les composés qui sont impliqués sur les deux fractions, en fait, sur les fractions 37 et 38, sont vraiment des composés d'impact sur la perception de vin liquéré. Et après, bien sûr, il fallait caractériser les composés qui sont associés dans cette deux fractions. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé des méthodes performantes comme la ZC bidimensionnelle afin d'identifier les composés qui sont responsables pour cet arôme typique. Après plusieurs expérimentations et plusieurs essais, on était capable d'identifier une zone odorante qui rappelle l'orange confit. Et les composés qui sont associés à cette zone odorante, c'était déjà trois molécules déjà connues comme le 6-whisky-lactone, la gamma-non-lactone et le génol. Mais aussi, on a identifié une zone odorante juste maintenant inconnue avec des notes fruitées mentholées. Cette zone odorante correspond à un nouvel composé identifié dans les vins liquérés de pourriture noble. Cette composé a été identifié comme la lactone D-4-olide, qui est en fait une lactone spécifique des vins liquérés de pourriture noble. Cette lactone présente des descripteurs olfactifs fruités mentholés dans des concentrations bas de l'ordre de 5 à 20 microgrammes par litre et des noix de coco et de beurre dans des concentrations élevées de l'ordre de 100 microgrammes par litre. Son seuil de détection a été calculé à 4,3 microgrammes par litre en solution modèle. Ensuite, les différents essais de quantification ont montré une variation selon la millésime. Et puis, les concentrations calculées, c'était un maximum de 18,2 microgrammes par litre et un minimum de 1,3 microgrammes par litre. La moyenne dans les vins liquérés, dans tous les vins liquérés qu'on a dosés, ça correspond à 6,05 microgrammes par litre. Mais une chose assez intéressante, c'était que cette lactone n'était pas détectée dans les vins blancs secs. Ensuite, comme
on n'a pas en fait identifié un seul composé qui corresponde à l'arôme d'orange confit. On a cherché de démontrer en fait un phénomène de perception statique, c'est-à-dire un phénomène dans lequel l'ensemble des composés ont une odeur différente si on prend en fait séparément les composés. Donc c'est pour ça on a fait plusieurs, c'est une approche bien sûr sensorielle, et on a effectué plusieurs analyses sensorielles. Donc une première chose, c'était vérifier d'une absence d'impact lorsqu'un seul composé est ajouté dans le mélange. C'est-à-dire, en fait, on a effectué des analyses sensorielles avec la reconstitution des fractions 37 et 38, la reconstitution aromatique totale, la reconstitution aromatique partielle, mais aussi on avait des échantillons qui ont ajouté un seul composé sur la reconstitution aromatique partielle afin de valider qu'un seul composé ne peut pas donner l'arôme d'orange confite. Donc, on a constaté que si on ajoute un seul composé dans ce mélange, on n'a pas une notation en fait d'orange confit assez élevée, qui est bien sûr significativement différente de celle des fractions 37-38 et la reconstitution aromatique totale. Après cette première vérification, on a effectué des tests sensoriels en ajoutant les 4 composés ensemble afin de valider si on a cette note orangée dans la reconstitution aromatique partielle. Donc, notre dégustation sur cette expérimentation a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'échantillon des reconstitutions de fractions 37 et 38, de la reconstitution aromatique totale et de la reconstitution aromatique partielle avec l'ajout des 4 composés. Donc, c'est-à-dire que cette association des 4 composés peuvent créer cette note orangée dans cette analyse sensorielle, dans cette expérimentation. Après cette vérification que l'ajout des 4 composés peuvent donner en fait cet arôme orangé, il fallait étudier ensuite chaque composé séparément, et donc c'est pour ça qu'on a fait des tests d'omission, c'est-à-dire sur cette mélange on a ajouté 3 sur 4 composés afin d'étudier l'impact de chaque composé. Donc cette analyse sensorielle nous a montré en fait que l'omission de la whisky lactone, l'omission de l'eugénol et de l'omission du dénonécatrolide diminue en fait de manière significativement la perception orangée qui est en fait différente par rapport à la perception des fractions 37 et 38 et de la reconstitution aromatique totale. Donc ensuite, après ces travaux sensoriels et afin de valider ce phénomène de perception esthétique, on a étudié la corrélation de cette note typique des fruits confits par rapport à la typicité des vins liquérés. Et en fait, la première approche était avec un nombre limité de vins afin de voir si vraiment il y a une corrélation. Et on a constaté en fait qu'il y avait une bonne corrélation des notes de fruits confits par rapport à la typicité des vins liquérés. Après cette première approche, on a effectué cette manipulation sur une plus large gamme de vins. Et on a constaté qu'il existe toujours cette bonne corrélation entre les notes des fruits confits de la typicité. Comme on a constaté que cet arôme des fruits confits associe des composés du bois et des composés qui viennent en fait des pourritures nobles, on a effectué une étude comparative entre les mêmes lots de vin liquéré vinifié et élevé en barrique neuve, et comparé avec une modalité qui était vinifiée et élevée en cuve inox. Donc, les analyses sensorielles ont montré des différences significatives concernant les notes des fruits confits, les notes mielées, les notes caramel et la typicité des vins liquérés. Une chose assez surprenante, c'était qu'il n'y avait pas de différence significative pour la côté boisée
dans ces vins. Toujours, il y a une bonne corrélation par rapport aux fruits confits et la typicité. Et à la fin de cette expérimentation, on a dosé tous les composés impliqués sur l'arôme des vins liquorés. Et on a constaté qu'il y a des concentrations beaucoup plus élevées en composés du bois, le lactone du bois et le génol sur la modalité barrique, qui est normale. Mais en chose surprenante, c'est qu'il y a des concentrations beaucoup plus élevées concernant les fours en non, les phénolphthaleïdes, mais aussi en 2,4-lides. Après cette expérimentation, on a fait un suivi, en fait des ténèbres en 2,4 au cours de l'élevage, et on a constaté qu'il y a une grande augmentation des concentrations de 2,4 litres aux premières années de l'élevage et puis une stabilisation. Mais comme je viens de dire, on a constaté une différence entre la modalité barrique et la modalité élevée en cuve inox. Donc, pour conclure, tout d'abord, il faut retenir la mise en évidence des fractions clés de l'arôme des vins liquorés, les fractions 37 et 38. L'identification pour la première fois dans les vins du composé 2,4 qui est un lactone spécifique des vins liquorés de pourriture noble. La démonstration du phénomène de perception esthétique qui associe à la fois le lactone du bois et le lactone de pourriture noble comme le 2,4 mais aussi le génol. La bonne corrélation entre les nuances des fruits confits et la typicité des vins liquorés. Et enfin l'augmentation de la teneur de 2,4 au cours de la première année d'élevage. Donc, pour finir, je voudrais remercier tous les collaborateurs. Merci à Philippe Darrier, à Alexandre Pons, Sophie Tampère et Pascaline Redon. André Prix de Benoît Verdier de Séguin Moreau, Eric Ferraud de chez Firmenich, Sandrine Garbet et Francis Maillère du Château Yquem, mais aussi le Conseil régional d'Aquitaine et le CVB pour leur soutien financier. Et merci à vous de votre attention.